Quand on a commencé justement à me demander de réfléchir à mon orientation professionnelle, bon, j'avais plusieurs idées en tête, mais à chaque fois on me disait « Ah non, mais ce ne sera pas possible pour toi. » Ah bon, pourquoi? Parce que tu es sourd. C'est pas facile en ce moment de trouver du travail. Alors en plus, si t'es une femme handicapée. Néanmoins, la situation depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, s'est largement améliorée avec l'évolution des lois. Ce que l'on sait à un niveau national, c'est que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois plus élevé. Alors nous, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le jeune a accepté son handicap? Aujourd'hui, on est ouvert sur l'apprentissage, sur l'alternance, sur les CDD, sur les CDI. Oui, c'est intéressant de travailler avec des jeunes en apprentissage parce qu'on peut leur transmettre un savoir. Ouais, donc au début, j'étais obligée de tout noter dans un carnet. Oui, c'est vrai que c'est intéressant pour l'employeur. Hein. On a quand même, oui, on a des très très bonnes aides. Hein. On a 3 000 € par année de contrat. Et cette aide, elle est doublée si on a 45 ans et plus. Les entreprises recrutent des personnes en situation de handicap. La difficulté pour ces entreprises, c'est de trouver les personnes qualifiées. Il y a souvent un discours du style « les travailleurs handicapés sont plus performants que les autres ». C'est un peu de la propagande. Quand je me suis lancée dans la création de mon salon, je me suis rendu compte qu'en fait, l'AGEFIP pouvait m'aider à la création d'entreprise. Première fiche de paye, ça m'a fait tout drôle d'en avoir une. Et l'intérêt, c'est de vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans une société effectivement de plus en plus élitiste. Qu'est-ce qui nous permet d'exister dans une société? Qu'est-ce qui nous permet d'être reconnus?